Roberto Mendes restait immobile dans le fauteuil en cuir marron, la respiration contrôlée, les yeux mi-clos comme s'il était livré à un sommeil profond. Le vaste bureau était silencieux, seulement brisé par le son distant du chiffon humide glissant sur le sol. Après la trahison de son comptable, qui avait détourné presque tout ce qu'il possédait, Roberto ne faisait plus confiance à personne. Feindre le sommeil était devenu son ultime test, une tentative désespérée de découvrir s'il existait encore de l'honnêteté autour de lui. Carmen, la femme de ménage qui travaillait là depuis 2 ans, nettoyait les étagères avec attention. À ses côtés se trouvait Louia, sa fille de seulement 5 ans, portant de petits gants jaunes que sa mère avait improvisés pour que la fillette se sente utile. Roberto observait tout à travers le reflet de la vitre de l'étagère. Le coffre-fort délibérément ouvert exhibait des liasses d'argent organisées à la hâte et quelques barres d'or, tout ce qui restait de sa réserve d'urgence. Louia s'approcha lentement du coffre. Roberto sentit son cœur s'accélérer. Cet enfant représentait le dernier fil d'espoir, ou la confirmation que personne ne résistait à la tentation. La fillette s'agenouilla, regarda à l'intérieur du coffre et fronça les sourcils avec une expression sérieuse. Au lieu de prendre quoi que ce soit, elle commença à aligner les billets, les séparant par taille et par couleur, en murmurant des chiffres avec concentration. Les petites mains travaillaient avec un soin surprenant. Quand elle eut terminé, Louia referma le coffre avec délicatesse et revint près de sa mère. « Maman, j'ai rangé l'argent de M. Roberto pour qu'il ne s'inquiète pas, » dit-elle avec simplicité. Carmen se tourna, effrayée, le visage pâle. « Louia, tu ne dois pas toucher aux affaires du patron. » La fillette baissa la tête un instant, mais répondit « C'était tout en désordre, je voulais seulement aider. » Roberto resta immobile, mais intérieurement quelque chose se brisait. L'enfant avait touché à tout ce qu'il craignait le plus de perdre, et pourtant n'avait rien pris. Les jours suivants, il observa plus attentivement Carmen et Louia. Il découvrit de petits détails. Le soin avec lequel Carmen traitait chaque objet, la façon dont Louia aidait spontanément, la discipline silencieuse des deux. Une semaine plus tard, Roberto apprit où elles habitaient. Un appartement simple en périphérie de São Paulo, un loyer élevé pour le salaire que recevait Carmen. Le père de Louia était parti quand elle avait 2 ans, laissant Carmen seule pour élever sa fille. Malgré cela, elle n'avait jamais manqué au travail ni demandé d'aide. Un après-midi, pendant qu'elle nettoyait le bureau, Louia demanda à sa mère, sans se rendre compte que Roberto écoutait. « Maman, pourquoi M. Roberto regarde le coffre avec un air triste ?» Carmen soupira. « Parfois, les adultes s'inquiètent pour des choses difficiles, ma fille. » La fillette réfléchit un moment. Peut-être qu'il a peur de perdre l'argent. L'argent fait peur quand il s'épuise. L'observation simple traversa Roberto comme une flèche. Le lendemain, quelque chose de différent apparut à côté de son fauteuil. Une tirelire en forme de petit cochon rose, avec quelques pièces dedans. Louia l'avait posée là avec soin et murmura « Comme ça, l'argent grandira et monsieur ne sera plus triste. » Carmen le remarqua et tenta de retirer l'objet embarrassé. « Excusez-moi, monsieur Roberto. » Il ouvrit lentement les yeux. « Pas besoin de s'excuser. C'est le cadeau le plus sincère que j'ai reçu depuis des années. » Au cours des semaines suivantes, Roberto enquêta discrètement sur la routine de la famille. Carmen travaillait à 2 emplois. Le soir, elle nettoyait un cabinet médical, emmenant Louia avec elle. La fillette faisait ses devoirs assise sur une chaise dans le couloir. C'est ainsi qu'elle avait appris à compter l'argent, en aidant sa mère à séparer les pièces pour les factures. Il découvrit aussi que Louia souffrait d'asthme et avait besoin de médicaments coûteux. Un jour, feignant de dormir, Roberto entendit Louia parler à sa poupée de chiffon. « Quand je serai grande, je vais aider les gens tristes. Maman dit que travailler, c'est prendre soin des autres. » Il sentit ses yeux s'embuer. Il décida d'augmenter discrètement le salaire de Carmen. Quand elle s'en rendit compte, elle le chercha immédiatement. Il y a eu une erreur dans le paiement. Roberto nia. « C'est un ajustement juste. » Carmen répondit fermement. « Je n'accepte pas la charité. » Peu après, Donna Edith, la propriétaire de l'ensemble résidentiel, vint réclamer 3 mois de loyer en retard. Carmen tenta de garder sa dignité, mais elle tremblait. Louia serra la main de sa mère. Après le départ de la femme, Carmen pleura en silence. Roberto s'approcha. « Je peux aider. » Carmen refusa. Louia dit alors
Maman, vous m'avez appris à remercier quand quelqu'un veut t'aider. Les mots de l'enfant brisèrent la résistance de Carmen. Roberto proposa un prêt formel avec contrat. Elle accepta, en exigeant tout par écrit. La relation entre eux changea. Un jour, Louia donna à Roberto un dessin le montrant endormi et elle rangeant l'argent. « Je sais que vous faites semblant de dormir, » dit-elle en riant. « Ceux qui dorment vraiment ronflent. » Roberto rougit. Carmen se rendit compte qu'elle avait été observée. Il s'excusa. « La faute est mienne. Vous n'avez jamais donné de raison de douter. » Louia fut directe. « Alors, il ne faut plus faire semblant de dormir. Je m'occupe de vos affaires. » La sincérité désarma complètement Roberto. La tranquillité fut interrompue par l'arrivée de Marcos, le père de Louia. Il apparut en réclamant des droits, insinuant un intérêt financier. Roberto intervint, protégeant Carmen. La tension fut claire. Marcos partit en menaçant d'un procès. Carmen fut terrifiée. Roberto promit de les protéger. Avec l'aide d'un avocat expérimenté, Carmen affronta la peur de perdre sa fille. Marcos entama une procédure pour la garde, mais ses intentions devinrent évidentes. L'assistante sociale rapporta le lien fort entre mère et fille et le malaise de Louia avec son père. Pendant le processus, Roberto devint un soutien constant. Dans une conversation sincère, Carmen demanda pourquoi il se souciait autant. Roberto répondit sans hésiter « Parce que vous m'avez rendu la foi en les gens ». Le silence qui suivit fut chargé d'émotion. Louia, observant les deux, dessina 3 personnes se tenant la main et écrivit « Ma nouvelle famille ». Le processus n'était pas encore terminé, mais quelque chose était déjà clair pour Roberto. Ce test, initié par la méfiance, avait révélé un trésor bien plus grand que l'argent, et il savait que rien ne serait plus comme avant. Les jours qui précédèrent la décision judiciaire furent marqués d'une tension silencieuse. Carmen essayait de maintenir la routine pour ne pas effrayer Louia, mais elle dormait peu et se réveillait le cœur serré. Roberto, de son côté, découvrit qu'il se souciait plus qu'il ne l'admettrait jamais. Il ne voyait plus Louia seulement comme la fille de la femme de ménage, mais comme quelqu'un qui faisait partie de sa vie de manière irréversible. Louia percevait l'atmosphère différente, bien qu'elle ne comprît pas complètement. Elle continuait à dessiner, à organiser les papiers dans le bureau de Roberto et à poser des questions simples qui, souvent, laissaient les adultes sans réponse. « Maman, si papa revient, il va habiter avec nous ?» Carmen détournait le regard. « Nous ne savons pas encore, ma fille. » La fillette acceptait la réponse, mais son expression devenait sérieuse. La veille de l'audience finale, Roberto invita Carmen à parler après les heures de bureau. Louia jouait sur le tapis avec des crayons de couleur. « Carmen, quel que soit le résultat demain, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seule. » Elle respira profondément. « J'ai peur, Roberto, peur de perdre ma fille. » Il répondit avec une fermeté tranquille, « Ça n'arrivera pas. » Au tribunal, Marcos tenta de soutenir l'image d'un père repentant. Il parla de recommencement, de droit, d'opportunités perdues. Le juge écouta attentivement, mais les preuves d'abandon pesaient lourd. Quand vint le tour de Carmen de parler, sa voix trembla au début, mais gagna en force au fil du récit. Elle parla des nuits sans sommeil, des médicaments de Louia, des factures en retard, du silence de Marcos pendant des années. Roberto fut appelé comme témoin. Il relata le comportement agressif de l'ex-compagnon et le changement soudain d'intérêt. L'avocat de Marcos tenta d'insinuer des arrière-pensées, mais le juge coupa court à la tentative. L'objet ici est le bien-être de l'enfant. L'assistante sociale renforça le lien solide entre mère et fille et souligna le sentiment de sécurité que Louia manifestait en parlant de Roberto. À la fin, le juge annonça qu'il rendrait sa sentence dans quelques jours. L'attente fut angoissante. Carmen pleura cachée dans les toilettes du bureau. Roberto la trouva là et, sans mots, la serra simplement dans ses bras. Ce fut la première fois que Carmen permit ce geste sans résistance. 2 jours plus tard, Marcos apparut seul au bureau. Il était abattu. Il demanda à parler à Roberto. Il confessa avoir agi par intérêt et qu'en voyant Carmen et Louia heureuses, il avait réalisé qu'il avait tort. « Je vais renoncer à l'action. » Roberto observa l'homme quelques secondes avant de répondre « Si cette décision est sincère, c'est le mieux pour tout le monde. » Marcos hocha la tête et partit sans se retourner. Quand Carmen l'apprit, elle sentit le poids s'enlever de ses épaules.
Elle serra Louia fort dans ses bras. « Maman, c'est fini ?»« C'est fini, ma fille. » La fillette sourit, soulagée. « Alors on peut rester ici avec Monsieur Roberto. » Il entendit la phrase et sentit quelque chose réchauffer sa poitrine. Pour fêter cela, Roberto proposa un dîner simple chez lui. Carmen cuisina avec soin et Louia explora chaque recoin de la maison trop grande pour une personne seule. « C'est joli ici, mais c'est un peu vide », commenta la fillette. Roberto acquiesça en silence. Pendant le dîner, il fit la proposition qu'il mûrissait. « Je veux que vous veniez habiter ici avec moi. » Carmen resta sans voix. Peur et espoir se mêlèrent. « Roberto, c'est sérieux ?»« Tout à fait. » Louia réagit la première. « Alors on va être une famille ?» Carmen respira profondément avant de répondre « On va essayer. » Roberto sourit comme il n'avait pas souri depuis des années. Le déménagement fut progressif. Carmen continua à travailler, désormais comme assistante. Elle insista pour garder son indépendance. Roberto respecta. La maison prit vie, dessins au mur, jouets par terre, rires au petit déjeuner. Roberto réalisa que sa routine avait été complètement transformée. Une nuit, Louia demanda avec naturel « Quand vas-tu épouser maman ?» Carmen rougit. Roberto réfléchit quelques secondes et répondit en regardant Carmen « Quand elle le voudra ». La réponse vint en silence, accompagnée d'un sourire ému. La demande fut simple, sans luxe. Carmen accepta les larmes aux yeux. Roberto demanda aussi l'autorisation d'adopter Louia. La fillette sauta de joie. « Je vais avoir un vrai papa. » Le mariage fut discret, mais plein de sens. Louia fut la demoiselle d'honneur la plus fière. Pendant la cérémonie, elle déclara qu'elle s'opposait seulement à attendre plus longtemps. L'adoption fut officialisée peu après. Louia s'appela désormais Louia Mendes. Roberto n'oublia jamais le jour où il avait faim de dormir. Désormais, il dormait tranquille, sans coffres ouverts, sans test, sans peur. La maison était un foyer. Quelque temps après, Carmen annonça sa grossesse. Louia célébra comme si c'était la meilleure nouvelle du monde. « Je vais tout apprendre au bébé. » Roberto serra les deux dans ses bras, certain que c'était le plus grand patrimoine qu'il pouvait construire. L'entreprise prospéra, reflétant le changement de Roberto lui-même. Les employés remarquèrent la différence. Il devint plus humain, plus accessible. Carmen termina ses études et participa aux décisions. Louia grandit entourée d'affection, conservant la même honnêteté qui avait tout changé. Un après-midi, Roberto ouvrit l'ancien coffre. À l'intérieur, il n'y avait plus d'argent, seulement des lettres, des dessins et des photos. Louia observa, curieuse. « Pourquoi tu gardes ça ici ?» Il répondit d'une voix douce. « Parce que c'est ici que notre famille a commencé. » La fillette sourit, satisfaite. Des années plus tard, Roberto racontait l'histoire lors de conférences, en soulignant toujours que le plus grand investissement de sa vie n'avait pas été financier. Louia, adolescente, aidait avec des idées dans l'entreprise. Carmen était associée et compagne. La vie qui semblait perdue avait été reconstruite sur quelque chose de simple, l'honnêteté. Roberto n'oublia jamais le jour où il avait faim de dormir pour tester la vie. Aujourd'hui, en observant Louia étudier et Carmen sourire, il comprend que ce geste avait révélé bien plus que de l'honnêteté. Il avait révélé amour, courage et avenir. Le coffre reste fermé, non par peur, mais par confiance. L'argent a cessé d'être une mesure de sécurité. La famille est devenue la priorité. Roberto a appris que la vraie richesse naît quand quelqu'un choisit de prendre soin de l'autre sans intérêt. Et chaque fois qu'on lui demande quelle fut son plus grand affaire, il répond sans hésiter, croire en une enfant et permettre à son cœur de se réveiller, transformant des destins et créant des liens éternels pour toujours.